En feu, il annonce du lourd au PSG. Bienvenue sur notre chaîne Actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Après une première saison en dents de scie, Vitinha explose sous les ordres de Luis Enrique et se présente comme l'une des révélations du PSG cette saison. Encore une fois exceptionnel dimanche soir à Montpellier, 6-2, le Portugais évoque sa montée en puissance à Paris. Recruté pour 40 M € en provenance du FC Porto durant l'été 2022, Vitinha a connu une première saison en dents de scie au PSG. Mais sous les ordres de Luis Enrique, il explose et s'impose comme un joueur clé. Après sa magnifique prestation dimanche soir contre Montpellier, 6-2, il a d'ailleurs jugé sa montée en puissance. Vitinha est grande forme. On a fait un très bon match. On a très bien commencé avec les 2 buts, après, on a un peu lâché et ça fait mal. On a encore pris 2 buts, mais il faut souligner l'attitude et la réaction que l'on a eue après la mi-temps. Ce n'est pas un terrain facile à jouer. Après le 2-2, on aurait pu être inquiet, mais on ne l'a pas été. On a réagi de la meilleure des façons, on a été présent, on a montré ce qu'était le PSG. C'était presque parfait parce qu'on a pris 2 buts. Mais c'était un bon soir pour nous, assure le milieu de terrain du PSG au micro de Prime Vidéo, avant d'évoquer sa montée en puissance. Ça fait plaisir de monter en puissance. J'ai l'habitude de dire que dès que je suis sur le terrain, je suis bien. Mais oui, ça fait plaisir de monter en puissance, de me sentir bien dans le terrain. Après, avec la confiance, les choses viennent naturellement. Il faut continuer comme ça, si on ne donne pas de la constance, ça ne vaut rien. Il faut donner de la continuité. Le plus important, c'est que l'équipe était très bien. On a fait une grande victoire ici. Le titre dans la poche, on sait que l'on n'est plus prêt, mais il manque 8 matchs. Il faut jouer chaque match avec la même intensité et avec une attitude sérieuse, ajoute Vitinha. Un phénomène affiche un grand rêve avec le PSG. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a offert un nouveau choc entre le PSG et le FC Barcelone. Les Catalans essaieront ainsi de sortir les Parisiens et se mobilisent déjà avant le match aller dans 3 semaines. Et Lamine Yamal rêve d'être le héros du Barça pour envoyer son équipe en demi-finale de la C1. C'est désormais un classique européen. Le PSG et le FC Barcelone vont se retrouver en quart de finale de la Ligue des Champions après s'être déjà croisés à 13 reprises sur la scène européenne. Le match aller aura lieu au Parc des Princes le 10 avril tandis que le retour sera le 16 avril au Nou Camp. Et Lamine Yamal a hâte d'y être. Yamal rêve d'inscrire le but de la victoire contre le PSG. En effet, dans une interview accordée à Sport, Lamine Yamal a été interrogé sur le but qu'il rêve de marquer. La réponse fuse, le match retour contre le PSG, le but de la victoire, et de suivre les traces de Mbappé. Le jeune ailier du FC Barcelone a également été interrogé sur Kylian Mbappé avec lequel il devrait se livrer un match dans le match. Profitons-en et voyons ce qui se passe. C'est tout. Tout le monde sait ce qu'il est. C'est un joueur incroyable. Mbappé, PSG, l'émir du Qatar dégaine une offre surprise. Présent à Paris il y a quelques jours, l'émir du Qatar s'est enfin montré dans le dossier Kylian Mbappé. Selon un média madrilène, le responsable aurait formulé une ultime offre pour tenter de convaincre le joueur français de rester au PSG la saison prochaine. Mais plus rien ne semble pouvoir faire changer d'avis le champion du monde 2018. Longtemps partagé entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé a fait son choix. Après mûre réflexion, le joueur français a pris la décision de quitter la capitale et de prendre la direction de la capitale espagnole. Mbappé vers le Real Madrid. Après avoir annoncé la décision à ses dirigeants, Mbappé aurait entamé des négociations exclusives avec le Real Madrid. Mais contre toute attente, l'émir du Qatar se serait présenté afin de lui formuler une dernière proposition. L'émir du Qatar tente sa chance. Cette offre tenterait n'importe qui, mais pas Kylian Mbappé qui souhaite signer au Real Madrid. L'argent ne sera pas un obstacle, car le footballeur en a déjà gagné beaucoup à Paris. Et à Madrid, il gagnera bien sa vie, même si à court terme son salaire sera inférieur à ce que le PSG lui propose, a confié Luis Alberto Lopez, journaliste pour Defensa Central, dans des propos rapportés par Foot 01. Mbappé, allant, la Ligue 1 met fin au débat du Real Madrid. Kylian Mbappé fait énormément parler de lui en Espagne en ce moment, d'une part en raison de son éventuelle venue au Real Madrid en fin de saison, mais aussi en marge du choc entre le PSG et le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions. Dans le vestiaire du Real Madrid, un gros débat sur Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé a eu lieu entre Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni. La Ligue 1 a mis les pieds dans le plat. Par le biais d'une discussion filmée par le média BuzzPlug, un échange improbable a eu lieu entre
entre Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni ainsi qu'Eduardo Camavinga ces derniers jours. Assis face à face, l'international anglais et l'ancien milieu de terrain de l'AS Monaco ont débattu d'Erling Braut Haaland. Pour l'ex-joueur du Borussia Dortmund, où il a côtoyé le Norvégien de Manchester City, Haaland est un super gars. Sur son téléphone portable, Tchouaméni a rebondi sur l'affirmation de la nouvelle star du Real Madrid en relançant un super gars, permettant à Jude Bellingham de réitérer sa pensée. Un gars incroyable. Il n'a pas fallu une seconde pour que l'international français calme son jeune coéquipier de 20 ans. On s'en fiche. Bellingham, Haaland, est meilleur que ton gars, Mbappé. Une réponse qui a fait rire les personnes présentes dont Eduardo Camavinga qui, en gloussant, a lancé à Aurélien Tchouaméni « Mec, tais-toi ». Mais Jude Bellingham n'a pour sa part pas plié devant la réponse franche du Français en relançant le débat tout en affirmant qu'Haaland est « better than your boy », littéralement traduit comme « meilleur que votre gars ». Quelgas. Le nom a été coupé par le média, mais au vu de la réaction de choc d'Aurélien Tchouaméni, nul doute que Jude Bellingham faisait allusion à Kylian Mbappé. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Non, s'il te plaît, Tchouaméni choqué par la déclaration de Bellingham. C'était trop pour Aurélien Tchouaméni qui n'a pas caché son étonnement concernant la déclat de Jude Bellingham en rétorquant simplement en un « non, s'il te plaît », puis en répétant mécaniquement « s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ». Un désaccord total entre Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham concernant Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. La Ligue 1 entre dans la danse. La Ligue 1 a pris part au débat. Lundi, une photo a été publiée sur le compte X du championnat dans laquelle on peut voir Kylian Mbappé sur son trône avec une couronne de roi avec la simple légende « Your boy », en référence à la déclaration de Jude Bellingham concernant l'attaquant du PSG. Sur le post X initial, les noms d'Eduardo Camavinga et d'Aurélien Tchouaméni avaient été mentionnés avant d'être supprimés. Mais le sens du message reste le même. Kylian Mbappé est meilleur qu'Erling Braut Haaland. Le PSG a trouvé mieux que Verratti. Vendu par le PSG au club qatari d'Al Arabi lors du dernier mercato estival, Marco Verratti était pourtant considéré comme un élément majeur du milieu de terrain du club de la capitale. Néanmoins, Daniel Riolo estime que Vitinha apporte beaucoup plus que Verratti dans l'entrejeu et le chroniqueur de RMC Sport n'hésite pas à détailler sa comparaison entre les deux joueurs. Passé par le PSG entre 2012 et 2023, Marco Verratti a été l'une des grandes figure du projet QSI pendant plus de 10 ans, faisant lui-même grandir sa carrière au sein du club de la capitale. Mais finalement, avec la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur l'été dernier, le milieu de terrain italien de 31 n'en a pas été conservé et vendu du côté d'Al Arabi, au Qatar, pour 45e €. Une grosse perte sur le papier pour le PSG, mais c'est un autre milieu de terrain qui est de train de briller en ce moment dans l'entrejeu, Vitinha. Riolo préfère Vitinha à Verratti. À l'image de sa nouvelle performance XXL dimanche soir à Montpellier, le milieu de terrain portugais est un élément majeur du PSG, et Daniel Riolo préfère largement son profil à celui de Marco Verratti. Vitinha en nombre de buts, c'est quasiment autant que toute la carrière de Verratti au PSG. 13 buts pour Verratti, tu comptes Pescara. Je suis désolé, soyez froissés, j'en ai rien à cirer. Vitinha cette année au milieu de terrain, franchement. Toutes les années à 50% de matchs joués, tous les dribbles devant la surface qui servaient à rien, faites le bilan aujourd'hui quand vous voyez Vitinha, a indiqué l'éditorialiste au micro de l'After-Foot sur RMC Sport. Vitinha, j'adore ce qu'il fait. Riolo poursuit au sujet de Verratti et Vitinha. J'ai attendu pendant des années qu'on ait un bon milieu de terrain, regardez ce qu'il fait. Frappe de balle, passe décisive, vitesse d'exécution. L'autre, note de la rédaction, Verratti, il te faisait 20 mètres avec le ballon dans les pieds et les gens s'exclamaient car il faisait 20 mètres. Mais j'en ai rien à cirer de faire 20 mètres avec le ballon, t'es pas ça pour ça. T'es là pour la donner vite et créer le jeu. Vitinha le fait, j'adore ce qu'il fait. Selon Daniel Riolo, le PSG a donc trouvé bien mieux que Marco Verratti avec l'international portugais. Riolo annonce un fiasco. Le PSG n'avait pas hésité à débourser 90e € en toute fin de mercato estival pour faire venir Randal Kolo Muani en provenance de l'Eintracht Francfort et ainsi renforcer son secteur offensif. Sauf que l'attaquant de l'équipe de France peine à retrouver son meilleur niveau avec le club de la capitale, et Daniel Riolo dresse un constat accablant sur ce recrutement. Avec les départs successifs de Lionel Messi et Neymar, le PSG avait besoin de se renforcer lors du dernier mercato estival et a donc décidé de miser sur de nouveaux visages tels que Bradley Barcola, 50e €,
Ousmane Dembélé, 50 000 € ou encore Randal Kolo Muani qui a été attiré dans les toutes dernières minutes de l'ouverture du marché pour 90 000 € en provenance de Francfort. Une première saison décevante pour Kolo Muani. Et malgré des statistiques qui semblent plutôt honorables sur le papier, 9 buts, 5 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues, Kolo Muani peine à trouver son rythme de croisière et à vraiment convaincre dans ses matchs avec le PSG. C'est quand même faible. Au micro de l'After-Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a d'ailleurs sèchement critiqué l'attaquant du PSG dimanche soir après la victoire à Montpellier, 6-2. Kolo Muani, c'est quand même faible. Tu peux pas dire que tu le vois beaucoup. Il est assez faible ce soir, j'arrive pas à voir le déclic Kolo Muani cette saison. On est sur la continuité d'une saison ultra moyenne voire mauvaise. Reste à savoir si l'international français parviendra à redresser la barre, ou si la suite de son aventure virera au fiasco. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.